Dieu, personne ne l'a jamais vu. On y croit ou on n'y croit pas. Mais comment choisir? Peut-on trouver des réponses? Et puis peut-on le nier même? En tout cas, chaque homme se pose la question de Dieu à des moments de sa vie. Dans sa célèbre déclaration du 21 novembre 1793, « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer », Robespierre a exprimé une vérité évidente. Dieu est. Toute l'énigme de l'univers se résume en ces mots. Dieu ou rien. Sans Dieu, rien ne serait. La vérité sur Dieu. Dieu existe? Qui est-il? Dieu est avant toute chose. Il est la cause première de ce monde, de l'univers, la cause première, personnelle, morale, infinie. Il est le Créateur, d'après la Bible. Il existe par lui-même. Il est en essence, totalement indépendant. Ravi Zacharias, le célèbre apologiste, devait disserter sur le sujet « Dieu est parfait, expliqué ». Sa réponse très courte fut la suivante. Il est la seule entité existante dont la raison de son existence est en lui-même. Toutes les autres entités qui existent le sont en vertu de quelque chose d'autre, et c'est dans ce sens qu'il est parfait. Aucune réalité physique concrète n'explique sa propre existence. De plus, dès que l'on constate de l'intelligibilité, c'est qu'il y a une intelligence derrière, toute chose d'ailleurs. Rappelez-vous du dessin intelligent que les scientifiques découvrent maintenant. Oui, il faut que Dieu existe, car sans Dieu on rencontre d'intenses difficultés. La plus grande est certainement la question du bien et du mal, de la moralité. En fait, les 4 grandes questions fondamentales ne trouvent pas de réponse sans l'existence de Dieu. La question des origines, d'où je viens, la question du sens, de la raison ou de la signification, de la valeur de toute chose ou de moi-même, qui suis-je? La question de la moralité, qu'est-ce qui est bien ou mal? Et la question de la destinée, où je vais? Peut-on nier Dieu donc? En tout lieu et dans tous les âges, l'homme s'est élevé à l'idée de Dieu. L'homme est religieux par nature. Bacon a émis cette pertinente réflexion. Celui qui nie Dieu détrône l'homme. Quelle est l'hypothèse de celui qui nie Dieu? L'athée. Pour rendre compte de l'origine de la vie et du monde. Quelle est la valeur de cette hypothèse? Quelle cause première les athées invoquent-ils à l'origine de la vie? Et qu'invoque l'observation de la nature et de la vie chez l'homme, si ce n'est des sentiments d'admiration? Voici ce que disait Louis le Prince Ringuet dans Le bonheur de chercher. Le champ ouvert à notre connaissance est immense. C'est nous qui manquons souvent de capacité d'émerveillement. Nous avons des yeux qui nous permettent de découvrir et d'admirer l'étonnante et merveilleuse richesse du monde réel. Que n'a-t-on découvert grâce à l'œil? L'infiniment petit et l'infiniment grand, avec les quasars et les pulsars, la nature des gaz qui se trouvent à des milliards d'années-lumière. C'est absolument invraisemblable. Maintenant, on explore la cellule humaine, les particules fondamentales infiniment petites. Et je ne parle pas de la création artistique incessante depuis que l'homme a gravé les premiers dessins sur les roches, ni des mouvements d'amour qui ont inspiré les plus belles attitudes humaines. On peut le nier, mais cela ne résout pas notre problème. Cela ne supprime pas le tourment. Dieu est insensible à notre négation, et son plan à notre égard, son amour même ne change pas. Nier Dieu, c'est donc pas seulement une erreur de la raison, mais encore une cause d'appauvrissement, car c'est rendre le monde froid, mort et vide. C'est enlever à tout ce qui existe ce qui en est l'âme, c'est le dénaturer, d'après cet auteur. Collectivement et individuellement, l'homme ne peut vivre sans Dieu. En perdant l'idée de Dieu, on perdrait tout idéal,
On aurait un monde sans âme, on ne serait, comme le dit Pierre Loti, qu'un fourmillement de larves vers le néant. Le cœur sent la réalité de Dieu. Dans la recherche de Dieu, le cœur précède la raison. Ou il est hostile à Dieu, ou il l'accepte. Ensuite, le cœur persuade la raison. Vous connaissez la célèbre phrase « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Le cœur, parvenu à la certitude de Dieu, ne sait pas, ne s'explique pas ce mystère. Puis vient la rencontre avec Dieu. Il descend vers ceux qui le cherchent, dans l'humilité et l'abaissement. L'orgueil et la dissipation ne le trouvent pas, mais c'est la souffrance surtout qui prépare le cœur à se tourner vers Dieu, les déceptions, les afflictions, les épreuves. Pour celui chez qui la raison domine, par contre, trouver Dieu est aussi possible. 4 faisceaux d'arguments rationnels en faveur de l'existence de Dieu viennent appuyer les intuitions naturelles et spontanées du cœur. Premièrement, une cause première. Comme nous l'avons déjà dit, l'univers existant, il existe un auteur. C'est le dessein intelligent. Il n'y a pas d'effet sans cause. Au commencement, et même avant ce commencement, se trouve l'être nécessaire, l'être éternel que nous appelons Dieu. Il porte en lui-même le principe de son existence. Les êtres créés, eux, sont contingents, dépendants et transitoires. Il faut chercher l'être immuable, parfaitement indépendant et éternel en dehors d'eux. Un être qui, non seulement a l'existence, mais qui est l'existence. Deuxièmement, le mouvement, la vie, l'ordre et l'harmonie. La matière en soi est inerte. Elle ne possède pas le principe de son mouvement. Son moteur est en dehors d'elle. On a beau aller très loin au fond de la cellule, de l'ADN, de l'atome, et on ne parvient pas à trouver le mystère de la vie. Oui, parce qu'il est en Dieu. Le mouvement, c'est la vie, et la vie ne peut provenir que de la vie. Il n'y a pas de génération spontanée. Troisième argument, le sens moral. Les athées ont un intense problème à définir la moralité. Richard Dawkins, le fameux biologiste et éthologiste britannique athée, arrive maintenant à cet argument. Nous devons renier la notion du mal, si nous voulons que notre argument survive. Et il le renie. Il ne s'agit, dit-il, que de la danse de notre ADN. Pas de mal. Cependant, le mal est terrible. Il n'y a qu'à écouter les nouvelles. Et ce n'est pas qu'une question de sentiment. Si dans certaines cultures on aime son voisin, dans d'autres on le mange. Tout dépend de nos sentiments. Avez-vous une préférence ? Il y a bien de bonnes et de mauvaises choses. Il y a donc une loi morale qui définit ce qu'est le bien. S'il y a une loi morale, il y a quelque chose qui l'a donné, quelqu'un ou quelque chose qui l'a donné. Si donc pas de législateur, pas de loi morale, pas de bien, pas de mal. Il existe en Afrique une vallée, la vallée du serpent, où les hommes boivent du sang des serpents mélangé à de la liqueur forte. Ce mélange ravage leur cerveau et les rend obsédés. Cette femme hollandaise s'occupe de sauver des enfants des mains de ces sauvages qui les pillent et les assaillent sexuellement. Ça peut même être des petites fillettes de 18 mois. Est-ce bien ou est-ce mal, Mr. Dawkins ? Pourtant, une étude psychiatrique a affirmé que le mal est réel. Sans moralité, rien n'a de sens. Sans moralité, sans bien ni mal, pas d'espérance non plus. On est sur cette planète, livré aux forces qui s'opposent, perdu dans ce monde et dans l'univers. Quatrième faisceau d'arguments. Le sentiment religieux universel. Le consentement universel de tous les peuples dans la reconnaissance d'une divinité suprême est une attestation remarquable de la réalité de son objet. Oui, Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Il ne se trouve pas, il se révèle. Mais comment ? Oui, Dieu se met à notre portée. Il est incompréhensible, certes, mais cependant intelligible. Il répond à notre nature intime et à nos secrètes aspirations. Ses perfections, sa sainteté, sa beauté, sa vérité, sa justice, son amour nous attirent. Il se révèle dans 3 livres qui nous communiquent les desseins de Dieu à notre égard. Le premier livre est le livre de la nature, le deuxième est celui de la conscience et le troisième c'est la Bible. Commençons par la nature. Les artistes, les poètes, les peintres, les écrivains s'accordent pour déclarer avec bas-fond que
La nature est le trône extérieur de la magnificence divine. L'ordre, l'harmonie, la puissance, l'infini, le mystère, la sagesse, la beauté, la complexité, la diversité révèlent une intelligence grandiose et ne peuvent être le fruit du hasard. Rappelons les vers du révolutionnaire Lachabossière, poète sceptique. « Je ne sais ce qu'il est, mais je vois son ouvrage. Tout à mes yeux surpris annonce sa grandeur. Mon esprit trop borné n'en peut tracer l'image. Il échappe à mes sens, mais il parle à mon cœur. » Et ces vers de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Psaume 19, de 1 à 6. Le roi David chante en ces termes les splendeurs de l'univers. Plus on fouille les mystères de la nature, plus se dresse une certitude absolue. Nous sommes en présence de la force infinie et éternelle d'où procède toute chose. Deuxième livre, la conscience. Pas la conscience de soi, ni la conscience psychologique, mais la conscience morale. Pour Victor Hugo, la conscience, c'est Dieu présent dans l'homme, une voix intérieure qui nous rend témoignage du bien et du mal que nous faisons. Dans le livre des Romains, chapitre 2, verset 15, il est dit « Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, certains hommes, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. » N'est-ce pas là la conscience morale qui débat entre le bien et le mal? La notion de conscience implique trois notions fondamentales. La notion du bien et du mal, celle de l'obligation morale et celle de la liberté individuelle. La notion de bien et du mal, comme on l'a déjà souligné, implique une obligation morale. Faire le bien que je vois, éviter le mal que je sais être mal, et en cela, choisir librement. Je suis donc responsable de mes actes. La conscience révèle donc une loi morale, impérative, immuable, qui enseigne à l'homme les conditions du bonheur véritable. S'il y a une loi morale, il y a derrière un législateur parfait, un juge suprême, Dieu, dont la sainteté se complaît dans le bien, mais qui abhorre le mal et le condamne. Bien sûr que la conscience peut être un guide insuffisant si elle n'est pas éclairée et purifiée. Elle a besoin pour cela de la troisième révélation, les Écritures, qui sont tout simplement une lettre que Dieu envoie aux hommes. Je veux parler de la parole de Dieu, la Bible. C'est donc la troisième révélation, la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi la Bible et pas le Coran ou la Bhagavad Gita ou les écrits de Confucius? Eh bien parce que la Bible est seule capable de répondre aux 4 questions fondamentales. La question de nos origines, la question de la signification de notre vie, la question de la moralité et la question de notre destinée. Elle seule provient de la vraie source et répond avec cohérence à ces 4 questions. Voyez à ce propos la vidéo intitulée « La vérité sur la Bible ». Toutes les paroles de Dieu y sont mises par écrit. Il révèle sa volonté et surtout il s'y révèle en Jésus-Christ. Comme il est dit dans Hébreux 1, 1 et 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et Jésus dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» C'est bien dans la vie terrestre de Jésus-Christ que Dieu le Père s'est révélé le mieux de la manière la plus éclatante. Il a montré qui était Dieu le Père, Créateur tout-puissant, saint, juste, mais aussi Père compatissant et miséricordieux. Christ a manifesté le caractère du Père. Il a fait éclater sa gloire.
En lui était unie la divinité et l'humanité. Par des actes miraculeux, il a ouvert des cœurs à recevoir ses paroles. La Bible présente le récit du drame humain, prisonnier du mal, que Dieu veut sauver ou réhabiliter pour qu'il redevienne un reflet de son Créateur. Pour mieux connaître Dieu, il faut aussi parler de sa justice en rapport avec la liberté humaine. On parle beaucoup aujourd'hui de est-ce que Dieu peut tuer, est-ce que Dieu peut détruire. Parlons donc de l'éthique suprême de Dieu et de la liberté humaine. L'éthique suprême de Dieu, c'est l'amour. Et il ne peut y avoir de l'amour sans liberté de choix. Oui, il pourrait nous forcer à obéir, à nous conformer, mais on obéirait sans amour, mécaniquement, comme des robots. Dieu nous a donné le droit de penser, la liberté de penser, et c'est à cause de cela que le péché est apparu. L'homme a dit non, je pense différemment, je ne te fais pas confiance, je vais essayer autre chose. Mais cela a coûté très cher. Cette liberté de pensée, de choix, en valait-elle la peine ? En créant des êtres intelligents, Dieu s'est créé de sérieux problèmes. Il n'était pas obligé de créer, mais c'est ainsi qu'il l'a voulu. Donc, il en a aussi accepté les conséquences. Et il n'a pas été pris de court, sinon il ne serait pas Dieu. Il savait ce qui allait se passer et il s'est préparé à toute éventualité. Si Dieu commençait à forcer notre obéissance, on pourrait remettre en question son intégrité, et il se renierait lui-même, puisqu'il est lui-même un être libre de penser et d'agir. Dieu n'a pas d'autre choix que de respecter l'exercice de ce choix chez l'homme, mais cela lui pose un sérieux problème. Puisqu'il ne peut diriger nos pensées, son seul recours est de tenter de changer nos esprits par la persuasion et l'argument. Il en appelle ainsi à notre raison, notre intelligence et notre jugement, et nous laisse prendre nos décisions. Quand des fausses philosophies, une pensée pervertie, des théories erronées envahissent l'esprit des hommes et déterminent leurs actions, le seul recours de Dieu est de leur présenter la vérité. Éventuellement un jour, après avoir expérimenté leurs théories, ils verront qu'on ne peut améliorer la règle d'or et que le plan de Dieu est un bon plan et le seul qui marche. Quand un nombre suffisant de personnes aura ainsi décidé, Dieu établira un royaume qui ne périra jamais, un royaume établi sur le droit des hommes à penser et prendre leurs décisions librement, en toute connaissance de cause. Nous devons maintenant réfléchir à l'énorme coût de cette liberté pour Dieu. Dieu savait que le choix de l'homme l'amènerait au mal, au péché. Le péché, dans les textes originaux, signifie manquer la cible. Et il savait que la seule solution possible pour sa restauration serait l'incarnation, la souffrance et la mort. La création en valait-elle le prix ? Eh bien, Dieu a estimé que oui. Nous cherchons à connaître Dieu. Pour mieux le connaître, il faut inclure d'autres considérations dans sa création. La question du droit de Dieu à gouverner et la question de son droit à imposer des obligations morales à ses créatures. Comment Dieu a-t-il acquis un tel pouvoir et quel droit a-t-il d'exiger l'obéissance ? On se souvient que celui qui accuse est Lucifer, devenu Satan. Il remet en question le droit qu'a Dieu d'avoir tout pouvoir, de ne pas vouloir le partager avec lui, par exemple, qui voudrait être Dieu. Dieu serait arbitraire, il exigerait des services qu'il ne voudrait pas lui-même rendre. Mais Dieu n'a pas été pris au dépourvu, et il n'a pas été embarrassé par ces accusations. Il savait qu'en créant des êtres pensants, il demanderait la raison des choses et devrait se justifier devant les hommes. Dieu serait jugé par ses créatures. Il a conçu un plan qui a répondu à toutes ces questions et a révélé que Dieu ne demande rien de ses créatures qu'il n'est pas lui-même prêt à accomplir. Ce plan inclut l'incarnation. Il s'est humilié pour devenir un homme, un avec nous, soumis à tout ce à quoi nous sommes soumis. Il s'est soumis au gouvernement de Satan, le prince de ce monde, et a démontré que dans les circonstances les plus cruelles, il est resté loyal envers Dieu et a donné à Satan l'opportunité de manifester ce qu'il voulait faire s'il en avait la chance. Et ce qu'il voulait, c'est humilier Christ, lui cracher dessus, le battre de verge, lui mettre une couronne d'épines, le clouer sur une croix et le laisser mourir
alors qu'il n'avait rien fait de mal. Ce qui en réalité a été révélé, c'est le véritable caractère de Satan, mais par-dessus tout le véritable caractère de Dieu. L'incarnation a montré ce que Dieu était prêt à faire pour l'homme, vivre pour lui, mourir pour lui, l'aimer et prendre soin de lui pardonner ses fautes et finalement lui donner une place avec lui sur son trône. Il a démontré qu'il n'y avait rien qu'il ne ferait pas pour les hommes, qu'aucune position était trop basse, trop humble pour lui, qu'il était prêt à partager, à donner, à s'offrir. Écoutez cette phrase de Philippiens 2, 6 à 8. « Lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal avec Dieu, mais il s'est anéanti soi-même en prenant la forme de serviteur et se rendant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est abaissé lui-même, s'étant rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il était prêt à tout abandonner et prendre sa place parmi les hommes. Quel sentiment éprouvons-nous face à un Dieu qui descend au niveau de l'homme, prêt à tout partager? On a dit, en dehors de toute autre preuve, un brin d'herbe me prouverait l'existence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons évoqué l'existence de Dieu. Qui est-il? Voici ce qu'écrit le monseigneur Denis Bijou Duval. L'existence de Dieu est accessible à tous dans la contemplation de la création qui révèle le Créateur. Une intelligence infinie qui nous dépasse complètement se révèle dans la conception d'un grain de blé ou d'une cellule vivante. Un simple brin d'herbe est plus complexe et plus génial qu'une centrale nucléaire. Une technologie inouïe se manifeste dans le fonctionnement d'un œil ou d'un cerveau. Il y a un ordre supérieurement intelligent qui se révèle au cœur du réel et qui m'oblige à reconnaître dans un flocon de neige ce que les Grecs appelaient un logos, un élément intelligent, rationnel, qui règle, qui dirige, qui anime le cosmos et qui fait que ce cosmos n'est pas chaos. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette grande horloge existe et n'est pas d'horloger, disait déjà Voltaire, à une époque où on sous-estimait pourtant complètement la complexité de l'horloge en question. Dieu donc a donné à la race humaine la capacité de penser, de choisir. Et nous pourrions être reconnaissants et apprécier ce privilège. Ce que cela a coûté à Dieu est bien au-delà de nos capacités de compréhension, mais il en a voulu ainsi. Nous avons parlé de ce qu'il a fait pour nous, de ce don en Jésus-Christ. Quel sentiment éprouvons-nous face à un Dieu qui descend au niveau de l'homme prêt à tout partager? Quelle sera notre réponse? Celle de tous les anges du ciel qui se prosternent sur leur face et adorent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen.